mes amis, c'est votre ami Rishenka. De retour après une pause. Je suis très contente d'être avec vous pour vous encourager. Je suis très contente d'être avec vous pour vous dire que Dieu vous aime. Vous savez que je ne vais pas vous tutoyer parce que je te parle toi-même. Je veux que tu te connais. Je veux que tu saches que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es honoré et il t'aime. Mais bien sûr, il l'a dit dans le livre d'Ésaïe. Mais je ne vais pas trop parler d'Ésaïe, je vais parler de David. Je vais parler de David, le serviteur de Dieu. David connaît son identité. Il connaissait qu'il était un homme de Dieu. Il connaissait qu'il était beau. Et toi, est-ce que tu connais que tu es beau? Est-ce que tu connais que tu es belle? Est-ce que tu connais que tu es merveilleuse? Il a dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu connais ta valeur? Dieu veut que tu saches que tu es merveilleuse. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu connais les plans et les projets que Dieu a pour toi? Tout comme Dieu a dit à Jérémie, je connais les plans et les projets que j'ai sur toi. Projets de paix et non de malheur. Mais vous savez quoi? Jérémie, il n'était pas confident. Tu vois, David, il était confident. David était prêt pour aller combattre. David savait qui il est. Il y avait des tas de guerriers. Mais David a dit, moi, je vais le faire. Je vais relever ce défi-là. Et cet incirconcis, il ne sera plus en vie. Il sait qu'il a été pour gagner la bataille et il l'a fait. Mais quelle confidence! Combien de fois, parce que le Goliath qu'on a devant nous, il est trop grand, il nous fait peur et on a abandonné parce qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir gagner, parce qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir remporter la victoire. Ça peut arriver que tu me dis, mais Rishenka, je n'ai jamais vu un Goliath sur terre, il n'y a plus de Goliath. Ça peut arriver que c'est un projet. Ça peut arriver si tu es marié, c'est ton mariage. Ça peut arriver que c'est ton école, ça peut arriver que c'est ton objectif. Je ne connais pas ton Goliath, mais je peux te dire que tu peux vaincre avec Dieu. Je veux te dire que rien n'est impossible pour Jésus. Avec Dieu, tu peux tout faire. Mais tu dois avoir la foi et tu dois être confident. Tu dois être confidente parce que tu peux faire de grandes choses. David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que toi, tu sais que tu es merveilleux également? Est-ce que toi, tu connais que tu es précieux, que tu es précieuse? Est-ce que toi, tu connais que Dieu a pris son temps pour te tisser dans le ventre de ta mère? Il y a des personnes qui disent, je n'aime pas mon nez, je n'aime pas mes yeux, je n'aime pas ma couleur. Je suis trop petite, je suis trop grosse. J'aimerais que tu saches que le Dieu qui t'a créé, il t'a créé avec amour. J'aimerais que tu saches que tu es parfait comme tu es. Quand je dis que tu es parfait, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un pécheur, que tu n'es pas une pécheresse. Mais je veux te dire que tu es bon comme tu es. Tu es unique. Au lieu de te focaliser sur les choses que tu manques, sur tes imperfections, je veux que tu apprennes à t'aimer. Par exemple, j'aime me regarder chaque jour. Regarde-toi et dis que je suis jolie. Je suis une femme de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je m'aime comme je suis. Regarde-toi et parle avec toi. Tu dois te réconforter, tu dois t'encourager parce que parfois on a tendance à attendre les compliments. Mais toi, tu peux te donner des compliments. Tu peux dire, mais moi, je sais chanter pour Jésus, je sais cuisiner, je sais parler, je sais comment m'habiller, je sais comment encourager. Toi-même, tu peux t'encourager toi-même. N'attendez pas
les personnes pour te dire qui tu es, pour te valider. Mais toi, valide-toi, parce que Dieu sait que tu es précieux. Dieu a dit que ton nom est dans sa main. Alors, si ton nom est dans sa main, tu es précieux. Tu es vraiment précieux. Il a dit que tu as du prix à tes yeux. C'est-à-dire que tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Alléluia. Tu es un enfant de valeur. Tu dois te connaître. Tu dois t'aimer. Parce que maintenant, il y a des personnes qui font beaucoup de chirurgie. Parce que les réseaux sociaux veulent qu'on soit autrement. Les réseaux sociaux disent qu'on doit une façon. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois être la façon dont Dieu veut que tu sois. Non pas la façon dont les réseaux sociaux disent que tu dois être. Non pas la façon qu'Instagram dit que tu dois être, que Twitter, que TikTok disent que tu dois être. Tu es enfant de Dieu et c'est ça ton identité. Est-ce que tu connais ta mission? David connaissait sa mission. Lorsque son frère voulait lui ridiculiser, il n'a pas dit, ben tu sais quoi, je vais abandonner, je retourne chez moi. Mais il a dit qu'il va relever ce défi. Et lorsque Saül essayait de lui donner des trucs pour qu'il puisse combattre Goliath, il ne les a même pas utilisés. Il pouvait dire, mais laisse-moi tenter ma chance, je vais utiliser les instruments du roi. Le roi a les instruments les plus solides pour combattre. Mais David a dit, je vais faire confiance à Dieu. Et toi, est-ce que tu te confies en Dieu? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Parce que quand tu vas faire face avec ton Goliath, tu auras besoin de Dieu. David avait dit, moi, si j'ai combattu l'ours, le lion, je peux faire la même chose. Tu dois aussi songer ce que Dieu a fait pour toi. Parce que si tu ne te rappelles pas de ce que Dieu a fait pour toi, tu vas oublier sa grandeur. David, il a pensé à Dieu. Il a dit, ce Dieu-là m'a aidé à tuer des ours et des lions. Alors, ce Dieu-là va m'aider à vaincre Goliath. Tu dois connaître ton identité. Et tu dois commencer à utiliser tes ressources. Tu es talentueux. Tu es talentueuse. Mais est-ce que tu prends ton temps vraiment pour investir dans ces talents-là que Dieu t'a donné? Est-ce que tu gaspilles ton temps? Est-ce que tu regardes seulement les trucs sur les réseaux sociaux et tu n'utilises pas ton talent? Oui, je peux dire ça. Tu peux être écrivain. Tu peux être chanteur, chanteuse. Tu peux avoir des tas d'entreprises. Tu peux aller à l'école. Tu peux avoir des tas de diplômes. Oui, tu peux le faire. Tu peux inspirer les gens également. Mais pourquoi tu te caches? Pourquoi tu dis, mais je ne suis pas en mesure, je ne suis pas capable de le faire? Ce n'est pas toi qui vas le faire. Je voulais que je chante. J'étais timide, mais je l'ai fait grâce à Dieu. Je voulais que j'inspire les gens. J'étais timide, mais aujourd'hui, je suis à 3 ABN français. C'est parce que je connais mon identité. C'est parce que je refuse de croire que je suis la personne que le diable disait que je suis. J'accepte que je suis fille de Dieu. J'accepte que je peux faire tout avec Dieu. J'accepte de lire ma Bible. Parce que quand on lit la Bible, Dieu va nous révéler des choses qu'on ne connaît même pas. Dans le livre de Jérémie, il a dit, selon Jérémie 33, verset 3, « Appelle-moi, je vais te montrer des choses que tu n'as même pas imaginées. Je vais te révéler des choses cachées. » Alors, si ton identité est cachée, Dieu peut te révéler ton identité. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois appeler Dieu. Maintenant, tu peux me dire, oui, Shenka, comment je peux appeler Dieu? Est-ce que je dois prendre mon téléphone et appeler Dieu? Mais non! Appeler Dieu, c'est prier. Appeler Dieu, c'est passer du temps avec Dieu. Communiquer avec lui. Aide Dieu à savoir ton cœur, à connaître ce que tu veux.
Tout comme tu parles à tes amis, tout comme tu parles à ton papa, à tes parents, tes camarades, tes collègues, tu parles à Dieu. Dieu, aide-moi à me connaître. Dieu, j'aimerais savoir les plans que tu as pour moi. Dieu, je suis confuse. Est-ce que je suis cette personne vraiment? Dieu, aide-moi à connaître mes projets. Dieu, aide-moi à connaître les visions que tu m'as données. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu a inspiré des tas de personnes de la Bible. Il veut t'inspirer également. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux laisser Dieu te guider? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit de Dieu te dicte ce que tu dois faire? Il l'a fait pour moi. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi également. Mais tu dois l'accepter. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois laisser Dieu te guider. Tu dois prier sincèrement. Je vais vous aider et je vais vous encourager à prier. Je vais vous aider à comprendre comment parler avec Dieu. Dans les prochaines vidéos, je vais vous dire comment vous pouvez parler avec Dieu, toucher son cœur. Et je vais te dire, quand tu connais ton identité, rien ne peut t'arrêter. Tu marches avec la tête haute. Tu brilles pour le Seigneur. Tu brilles pour ton entourage. Quand tu connais qui tu es devenue beaucoup plus merveilleuse. Et j'aimerais que tu dises merci à Dieu parce que maintenant tu sais que tu es merveilleux. Tu sais que Dieu t'a tissé dans le ventre de ta mère. Tu sais que tu n'es pas un hasard, mais Dieu t'a créé pour que tu puisses briller. Il t'a créé à son image. Tu es aimé, tu es honoré et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a des plans pour toi. Il a des projets pour toi. Et il veut que tu saches qui tu es. Est-ce que tu connais ton identité maintenant? Si tu ne connais pas ton identité, tu peux continuer à regarder les vidéos que 3ABN va passer pour que tu puisses continuer à grandir. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Dieu veut te relever. Dieu veut que tu sois la meilleure version de toi. Tu ne dois pas être ton frère. Tu ne dois pas être ton soeur. Tu ne dois pas être tes parents, ta mère ou ton père. Mais tu dois être toi parce que tu es unique. Dieu a une mission pour toi. Dieu veut que tu saches qui tu es et que tu agisses comme la personne qu'il t'a créée. Dieu veut que tu sois content, que tu sois contente d'être toi parce que tu es unique. Il n'y a personne comme toi, seulement toi et toi. Continue à être la meilleure version de toi et que Dieu te bénisse.